Daro était la plus belle fille du village de Kalimba, un petit village situé au cœur de la savane africaine. Sa beauté était légendaire, et tous ceux qui la voyaient étaient émerveillés par son apparence. Sa peau était lisse et brillante, de la couleur de l'ébène la plus pure. Ses yeux étaient grands et expressifs, brillants comme des étoiles, et ses cheveux, longs et épais, tombaient en boucles noires jusqu'à sa taille. Partout où elle allait, les gens la regardaient avec admiration, et les jeunes hommes du village soupiraient d'amour en la voyant passer. Daro n'était pas seulement belle, elle était aussi intelligente et déterminée. Elle savait exactement ce qu'elle voulait dans la vie, et elle ne se contenterait de rien de moins que la perfection. Chaque année, le village de Kalimba organisait une grande cérémonie de mariage collectif. C'était une tradition où toutes les jeunes filles en âge de se marier choisissaient leur époux parmi les hommes du village. Les jeunes hommes se paraient de leurs plus beaux vêtements, espérant être choisis par une belle jeune fille. Cette année-là, la cérémonie était particulièrement attendue, car tous se demandaient qui Daro choisirait. Les hommes se préparaient avec soin, essayant de se rendre aussi attrayants que possible. Mais Daro, avec ses critères élevés, n'était pas impressionnée par les apparences. Elle cherchait quelque chose de plus profond, quelque chose qui allait au-delà de la simple beauté physique. Le jour de la cérémonie, toutes les jeunes filles firent leur choix, une à une. Les tambours résonnaient dans l'air, et la foule applaudissait à chaque nouveau couple formé. Mais lorsque ce fut le tour de Daro, elle hésita. Elle scruta les hommes alignés devant elle, un à un, cherchant celui qui répondrait à ses attentes. Mais aucun ne semblait assez bien. Les murmures parcoururent la foule, et les gens commencèrent à se demander si Daro allait choisir quelqu'un. Finalement, Daro secoua la tête. « Je suis désolée, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Je ne trouve pas parmi vous celui que je veux épouser. » Sa déclaration choqua tout le monde. Jamais auparavant une jeune fille n'avait refusé de choisir un mari lors de la cérémonie. Les hommes furent humiliés, et les murmures se transformèrent en chuchotements agités. Mais Daro ne se laissa pas intimider. Elle savait ce qu'elle cherchait, et elle n'allait pas se contenter de moins. Après la cérémonie, la nouvelle de la décision de Daro se répandit rapidement dans tout le village, et même au-delà. Les gens étaient curieux de savoir pourquoi une fille aussi belle et intelligente n'avait pas trouvé de mari. Certains pensaient qu'elle était trop exigeante, tandis que d'autres croyaient qu'elle attendait quelque chose de spécial. Mais ce que personne ne savait, c'était que Daro avait des critères très précis en tête. Daro voulait un homme qui soit beau, bien sûr, mais elle voulait aussi quelqu'un de fort, d'intelligent et d'honnête. Elle cherchait un homme qui pourrait comprendre ses pensées les plus profondes, qui saurait la soutenir dans les moments difficiles et qui la respecterait pour ce qu'elle était vraiment. Elle ne voulait pas d'un homme superficiel ou arrogant, mais d'un partenaire qui partagerait ses rêves et ses aspirations. Les jours passèrent et Daro resta seule, refusant les propositions de mariage qui affluaient de toutes parts. Des hommes riches, des guerriers courageux, des érudits respectés, tous vinrent demander sa main, mais Daro les repoussa un à un. Elle les trouvait tous manquants à un certain niveau, que ce soit en termes d'intelligence, de force de caractère ou de compassion. Même les rois des villages voisins envoyèrent des émissaires pour proposer des alliances, mais Daro resta ferme dans sa décision. Cette attitude commença à inquiéter sa famille. Sa mère, Fatou, était particulièrement préoccupée. « Ma fille, lui disait-elle souvent, tu es belle et pleine de qualités, mais tu ne dois pas être trop difficile. Un bon mari ne se trouve pas toujours avec tous les critères que tu souhaites. » Mais Daro n'écoutait pas. Elle savait ce qu'elle voulait, et elle était prête à attendre aussi longtemps qu'il le faudrait pour trouver l'homme parfait. Les jeunes hommes du village commencèrent à ressentir de l'amertume envers Daro. Ils la considéraient comme trop orgueilleuse, trop exigeante. Certains d'entre eux se moquaient d'elle, disant qu'elle finirait par être seule pour toujours si elle continuait à rejeter tous ceux qui se présentaient. Mais Daro ne se laissa pas décourager. Elle savait que son bonheur était en jeu, et elle était prête à prendre le risque. La réputation de Daro et de ses critères stricts se répandit bien au-delà des frontières du village de Kalimba. Les hommes de tous les coins du royaume, et même d'autres royaumes lointains, commencèrent à arriver, espérant avoir une chance de conquérir le cœur de la belle Daro. Parmi les premiers prétendants à se présenter était Abbas, un homme riche et influent du village voisin. Abbas était connu pour ses vastes terres et ses troupeaux prospères. Il était également respecté pour sa sagesse et son habileté à gérer ses affaires. Abbas offrit à Daro des bijoux en or, des étoffes précieuses, et même des serviteurs pour lui montrer sa générosité. Daro fut impressionné par sa richesse et son statut. Après plusieurs semaines de cours, Daro accepta finalement d'épouser Abbas. Le village entier célébra ce mariage, pensant que Daro avait enfin trouvé son bonheur. Mais la vérité était bien différente. Après seulement quelques mois de mariage, Daro se rendit compte qu'Abbas était un homme égoïste. Il était plus intéressé par ses richesses et ses affaires que par sa femme.
Il ne montrait aucune considération pour les sentiments de Daro et ne cherchait jamais à comprendre ses pensées ou ses désirs. Un jour, après une énième dispute où Abbas avait ignoré les préoccupations de Daro, elle prit la décision de mettre fin à leur mariage. Ce fut un choc pour tout le village. Personne ne comprenait pourquoi Daro quittait un homme aussi riche et puissant. Mais pour Daro, la richesse et le pouvoir n'étaient pas suffisants. Elle voulait un mari qui la respecterait et l'aimerait pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle représentait. Après Abbas, vint Mahdi, un guerrier courageux et redouté. Mahdi avait fait ses preuves sur le champ de bataille et était respecté par tous pour sa bravoure. Daro fut attirée par sa force et son courage, pensant qu'il pourrait être l'homme qu'elle recherchait. Mais une fois mariée à lui, Daro découvrit que Mahdi était un homme simple, incapable de partager ses rêves ou de comprendre ses pensées profondes. Il vivait pour la guerre et les combats, et Daro se sentait seule et incomprise. Après avoir quitté Mahdi, Daro se retrouvait à nouveau seule, mais elle ne perdait pas espoir de trouver l'homme parfait. Cette fois, ce fut un érudit du nom de Soukozé qui entra dans sa vie. Soukozé était un homme d'une grande sagesse, connu pour ses vastes connaissances des anciens textes et sa capacité à résoudre les problèmes les plus complexes. Il passait ses journées à méditer et à étudier, cherchant à comprendre les mystères de l'univers. Daro fut immédiatement fascinée par Soukozé. Elle avait toujours respecté l'intelligence et la sagesse, et elle voyait en lui quelqu'un avec qui elle pourrait partager des conversations profondes et intellectuelles. Après plusieurs mois de discussions et de promenades sous les étoiles, Daro accepta de devenir la femme de Soukozé. Elle espérait que leur mariage serait basé sur une compréhension mutuelle et un respect profond. Cependant, peu de temps après leur mariage, Daro réalisa que la vie avec Soukozé n'était pas aussi parfaite qu'elle l'avait imaginée. Soukozé passait la plupart de son temps à méditer ou à lire, ne laissant que peu de place à Daro dans sa vie. Il était souvent distant, perdu dans ses pensées, et il semblait peu intéressé par les aspects pratiques de la vie quotidienne. Daro, qui avait besoin de compagnie et de partage, se sentait de plus en plus isolé. Un jour, alors que Daro essayait de parler à Soukozé de ses sentiments de solitude, il la regarda avec un air absent et lui répondit d'une voix calme mais détachée, « Les émotions sont comme des nuages, elles passent et disparaissent. Il ne faut pas s'attacher à elles. » Cette réponse laissa Daro profondément frustrée. Elle se rendit compte que, bien que Soukozé fût un homme d'une grande sagesse, il ne pouvait pas comprendre les besoins émotionnels de Daro. Pour lui, les émotions étaient des distractions à ignorer, tandis que pour Daro, elles étaient une partie essentielle de la vie. Leur mariage devint de plus en plus difficile, et Daro se sentit piégée dans une union sans chaleur ni passion. Malgré ses efforts pour se rapprocher de son mari, Daro ne réussit pas à combler le fossé qui les séparait. Un soir, après des mois de solitude et de frustration, elle prit une décision difficile. Elle s'approcha de Soukozé alors qu'il était plongé dans ses écrits et lui annonça calmement qu'elle souhaitait mettre fin à leur mariage. Soukozé, dans sa manière habituelle, ne montra aucune émotion, mais il acquiesça, comprenant que Daro avait besoin de quelque chose qu'il ne pouvait pas lui offrir. Daro quitta Soukozé avec un sentiment d'amertume. Elle avait espéré trouver chez lui une profondeur et une compréhension qui compenseraient les défauts de ses précédents maris, mais au lieu de cela, elle se retrouvait à nouveau seule, avec le sentiment croissant que son idéal était peut-être inatteignable. Après sa séparation d'avec Soukozé, Daro retourna chez ses parents, mais elle était déterminée à ne pas abandonner sa quête. Elle savait qu'il devait exister quelque part un homme qui correspondait à ses attentes. Peu après, Damba fit son apparition dans sa vie. Damba était un homme robuste, un aventurier qui avait parcouru de nombreuses terres lointaines. Son visage était marqué par le soleil et les vents de la savane, et ses histoires d'aventure captivaient tous ceux qui l'écoutaient. Daro fut immédiatement attirée par l'esprit libre et intrépide de Damba. Il était tout ce qu'elle n'avait jamais connu jusque-là, un homme plein de vie, toujours en mouvement, et passionné par l'exploration du monde. Leurs premières conversations furent fascinantes, et Daro se sentit rapidement séduite par son charisme et son audace. Elle se dit que peut-être Damba était celui qu'elle avait cherché pendant si longtemps. Le mariage de Daro et Damba fut célébré avec beaucoup de joie et d'excitation dans le village. Les gens pensaient que Daro avait enfin trouvé un homme à la hauteur de ses attentes. Mais après quelques mois, les premières difficultés commencèrent à apparaître. Damba, fidèle à sa nature d'aventurier, ne pouvait pas rester en place. Il passait des jours, parfois des semaines, loin de la maison, partant pour des expéditions dans des régions éloignées. Daro, qui avait toujours rêvé d'un partenaire présent et attentif, se retrouva souvent seul, attendant le retour de son mari. Les jours passaient lentement, et la solitude devint de plus en plus lourde à supporter. Quand Damba revenait, il était toujours plein de nouvelles histoires d'aventure, mais Daro ressentait de plus en plus que son mari vivait dans un monde différent du sien. Ils n'avaient pas les mêmes aspirations, et la distance émotionnelle entre eux ne faisait que grandir.
Un jour, après une longue absence de Damba, Daro se rendit compte qu'elle ne pouvait plus vivre ainsi. Elle avait besoin de stabilité, de quelqu'un sur qui elle pourrait compter en toutes circonstances, et Damba, malgré toutes ses qualités, ne pouvait pas lui offrir cela. Lorsqu'il revint de sa dernière expédition, elle lui annonça sa décision de le quitter. Damba, bien que surpris, comprit ses raisons et l'accepta avec tristesse. Daro repartit à zéro, une fois de plus, avec le cœur lourd. Elle se demandait si elle trouverait jamais l'homme qui répondrait à tous ses critères, ou si elle était condamnée à rester seule à cause de ses exigences trop élevées. Après l'échec de son mariage avec Damba, Daro se retrouva à nouveau seule, mais elle gardait espoir. Elle savait que quelque part, l'homme parfait existait, et elle n'était pas prête à abandonner sa quête. Un jour, alors qu'elle se promenait au bord du fleuve, elle rencontra un homme différent de tous ceux qu'elle avait connus jusque-là. Son nom était Badjan, et il était poète. Badjan avait une manière unique de voir le monde, à travers des mots doux et des métaphores qui faisaient rêver. Badjan séduisit Daro avec sa sensibilité et son amour pour la beauté de la vie. Il lui écrivait des poèmes tous les jours, décrivant sa beauté avec des mots si délicats que Daro en était émue jusqu'aux larmes. Elle n'avait jamais rencontré un homme aussi attentif et capable de mettre des mots sur des sentiments qu'elle-même avait du mal à exprimer. Très vite, elle tomba sous le charme de Badjan et accepta sa demande en mariage. Leur mariage fut célébré dans une atmosphère romantique, avec des chants et des danses qui durèrent toute la nuit. Daro pensait avoir enfin trouvé l'homme qu'elle cherchait depuis si longtemps. Mais peu après le mariage, les premiers nuages commencèrent à apparaître dans leur relation. Badjan, bien que doux et romantique, était aussi très fragile émotionnellement. Il vivait dans un monde de rêves et de poésie, où la réalité n'avait que peu de place. Daro, qui avait besoin de stabilité et de force, se rendit compte que Badjan était souvent dépassé par les défis de la vie quotidienne. Il se perdait dans ses pensées, oubliait les choses les plus simples, et avait du mal à affronter les problèmes pratiques. Daro, qui avait d'abord été attiré par sa sensibilité, se retrouva de plus en plus frustré par son incapacité à gérer les situations difficiles. Le moment décisif arriva un jour où un grave problème de famine menaçait leur village. Alors que Daro cherchait des solutions pratiques pour aider les gens, Badjan se contenta d'écrire des poèmes sur la souffrance et la tristesse. Pour lui, la poésie était la seule manière d'affronter les épreuves, mais pour Daro, cela n'était pas suffisant. Elle avait besoin d'un partenaire qui pouvait agir, pas seulement rêver. Après de nombreuses discussions et disputes, Daro comprit que malgré l'amour et la tendresse qu'elle ressentait pour Badjan, leur relation ne pouvait pas fonctionner. Elle lui fit ses adieux avec tristesse, mais aussi avec la certitude qu'elle devait continuer sa quête. Daro repartit à nouveau, déterminée à trouver l'homme qui pourrait combiner toutes les qualités qu'elle recherchait, la force, l'intelligence, la sensibilité et la capacité à agir. Après plusieurs mariages ratés, Daro se sentait épuisée, mais elle ne perdait pas espoir. Elle était convaincue que quelque part, l'homme parfait existait, un homme qui répondrait à toutes ses attentes. C'est alors qu'Aladji entra dans sa vie. Aladji était un homme puissant, riche et influent. Il venait d'un royaume lointain et avait entendu parler de la beauté et de l'intelligence de Daro. Intrigué, il décida de la rencontrer. Lorsque Daro vit Aladji pour la première fois, elle fut impressionnée par son aura de puissance. Aladji n'était pas seulement riche, il était aussi un leader respecté, capable de prendre des décisions difficiles et de mener des hommes avec autorité. Il avait une prestance naturelle, et Daro se sentit immédiatement attirée par lui. Elle pensa que peut-être, après tous ses échecs, elle avait enfin trouvé celui qui combinerait toutes les qualités qu'elle recherchait. Le mariage de Daro et d'Aladji fut célébré en grande pompe. Des invités venus de loin assistèrent à la cérémonie, et les festivités durèrent plusieurs jours. Daro se sentait fière d'avoir épousé un homme aussi respecté et admiré. Mais, comme dans ses mariages précédents, les choses ne tardèrent pas à se compliquer. Aladji, bien qu'étant un homme de pouvoir, était aussi très autoritaire. Il aimait contrôler tous ceux qui l'entouraient, y compris Daro. Très vite, Daro se rendit compte qu'Aladji ne voyait en elle qu'un trophée, une femme belle et intelligente qu'il pouvait exhiber pour montrer son pouvoir. Il ne l'écoutait pas, ne prenait pas en compte ses opinions, et s'attendait à ce qu'elle obéisse sans discuter. Daro, qui avait toujours été indépendante et libre, se sentit rapidement étouffée dans ce mariage. Elle comprit qu'Aladji, malgré toutes ses qualités, n'était pas l'homme qu'elle avait espéré. Un jour, après une dispute particulièrement violente où Aladji lui avait ordonné de ne plus intervenir dans les affaires du royaume, Daro prit la décision de quitter son mari. Elle ne pouvait pas vivre avec un homme qui ne la respectait pas comme une égale. Elle décida de partir, malgré les menaces d'Aladji de la punir si elle osait le quitter. Daro savait que cette décision serait difficile, mais elle ne pouvait pas renoncer à sa liberté et à son indépendance, même pour un homme aussi puissant. Le départ de Daro fit grand bruit dans le royaume. Beaucoup furent surpris qu'une femme ose défier un homme aussi influent qu'Aladji.
Mais Daro ne recula pas, malgré les pressions et les tentatives d'Aladji pour la faire revenir. Elle retourna dans son village, la tête haute, mais le cœur lourd. Elle se demandait si elle trouverait jamais l'homme parfait, ou si son idéal était simplement irréalisable. Maintenant, que Daro se sentait épuisée et décida de rester seule pour se remettre de son mariage avec Aladji, le destin de Daro la conduit vers le mariage qu'elle regrettera pour toujours. Après avoir quitté Aladji, elle croyait que c'était la fin de ses mésaventures, mais ce que Daro ne savait pas c'est que le pire était à venir. Daro fera la rencontre d'une créature des ténèbres en forme humaine, un être mystérieux et envoûtant qui se présentera sous les traits d'un homme séduisant et attentionné. Elle sera irrésistiblement attirée par lui, sans se douter du sombre secret qu'il cache. Pour découvrir ce qui se passera entre Daro et son 7e mari, abonnez-vous et mettez dans les commentaires « Je veux la suite ».